Un mois plus tard, c'est à London que le championnat se poursuivait pour la 10e édition de l'Aspen Go Rally nouvelle mouture. Comme à Tilt, cette épreuve était prévue sur une seule journée avec au programme 13 étapes chronométrées. Comme ce fut le cas avec Bart Koeman à Roulers, Ford accueillait de nouveaux venus en terre esbignonne, Stevie Courtain et Gregory van der Stocken. Autant de pilotes tentés par la formule à succès de la marque à l'ovale bleu venus s'y essayer en vue d'une éventuelle participation en 2008. Après 2 rallyes flandriens difficiles qui avaient plutôt souri à Charles-Antoine Astier, ce dernier renonçait d'entrée de jeu sur bris de cardan alors qu'il venait de passer en tête. Theo Loos et Hendering ne pouvaient accrocher le train du top 5, mais il précédait néanmoins le jeune Courtain qui terminait 8e pour ses premiers pas en Fiesta ST. Celui-ci avait plus de chance que l'autre débutant, Van der Stocken, qui lui aussi n'avait parcouru que quelques kilomètres. Devant, 2 superbes duels opposés, d'un côté Martin et Servet pour la victoire, de l'autre Kuhn et Prim pour la 3e place. Concentrés sur leur course, ceux-ci n'allaient jamais être inquiétés par la meute qui suivait, chacun faisant de son mieux pour ne pas partir à la faute sur un parcours plus délicat que prévu. Profitant d'une petite faute qui coûtait une quinzaine de secondes à son rival, Prim s'adjugeait finalement la dernière marche du podium, son meilleur résultat de la saison. Très content après tous les malheurs que nous avons connus cette année. C'est un bon résultat. Nous restons devant Bert Koen pour la 3e place. Nous sommes vraiment heureux. Somptueuse, la lutte pour la victoire se prolongeait jusqu'au dernier mètre en voyant Bernard Servet et Anthony Martin se partager tous les scratchs. Mais le dernier nommé parvenait à conserver 4 secondes d'avance qui lui suffisaient à s'imposer. Un 2e succès cette année pour le lauréat du Rally Contest, plutôt bienvenu après les 2 faux pas réalisés à Ypres et à Roulers. Une manière idéale de se replacer dans une course au titre qui se jouerait lors de l'ultime manche de l'année au Rallye du Condro. Mais en dépit des apparences, il s'en était pourtant fallu de peu pour que la Fiesta numéro 27 ne voie pas l'arrivée. Confronté à un sérieux problème d'embrayage, le jeune équipage restait sous tension jusqu'au dernier moment pour le passage sur le podium final. C'est vrai que ça a été vraiment pas évident du tout. On a fait quand même toute la dernière boucle de 3 spéciales sans embrayage. Alors je vous dis que là, on n'a pas eu évident. Alors ce travail-là, c'est pour le copilote, pousser la voiture. Oui, c'est ça, donc pousser la voiture et puis un petit peu lui expliquer l'aspect mécanique. Et puis finalement, on s'en sort pas mal, mais on ne s'attendait pas à pareil résultat sans embrayage en fait. Je fais une erreur dans la 2e spéciale. En fait, hier, je suis allé voir à pied si on pouvait faire tirer tout droit sur sauter. Et en effet, on peut le faire. Je le confirme et voilà quoi. Donc c'est une grosse erreur qui me coûte 20 secondes. Alors maintenant, ça va être chaud au Condro. Oui, comme vous dites, c'est dans un mois ça. Tout le monde y pense déjà, c'est vrai qu'au championnat c'est assez serré. On va découvrir le Condro, c'est un parcours super, mais pour moi c'est le plus difficile avec beaucoup de changements d'asphalte. Donc il va falloir qu'on prépare bien ça pour rester dans la bagarre. Avantage à Bernard peut-être? Peut-être, mais bon on dit ça depuis le début d'année, donc on verra bien. Le Condro c'est un rallye que j'adore, je connais à peu près les limites du rallye je pense. En traction, on a déjà fait avec toutes ces petites tractions là, on a déjà fait beaucoup de kilomètres là-bas. Mais ce qui se passe, c'est que, je reviens de nouveau là-dessus, c'est qu'il aurait fallu que j'aille la victoire ici, on aurait été complètement groupés à ce moment-là. Mais ici, maintenant, de nouveau, j'ai 4 points de retard sur Anthony Martin. Le titre se jouerait en effet serré, ah oui. Non moins de 5 pilotes pourraient encore prétendre à la couronne 2007, dont 3 concentrés en 4 points, après des comptes du moins bon résultat devant être déduits en fin de saison. En clair, la victoire serait synonyme de titre. Et ce rallye du Condro démarrait effectivement sur des chapeaux de roue et par une surprise nommée Cédric Verrez. Venu s'essayer là en vue de sa participation à la prochaine joute, celui-ci était le premier leader avant de se faire passer par Servet avec qui ils allaient se partager la majorité des scratchs. Oui, ça se passe pas trop mal. On a mis 2-3 spéciales pour dire de comprendre un petit peu la voiture. Maintenant, on ne s'attendait pas à être à pareille fête. Tant mieux, nous on ne joue rien ici, donc on peut se permettre de temps en temps d'essayer des trucs sur les spéciales, et puis ça marche, tant mieux. Autre nouveauté, le bioéthanol. Par rapport aux Fiesta bioéthanol qui roulent en Suède, qui font normalement 20 chevaux de plus que les voitures à essence,
Et ici, on a eu une version un petit peu dégonflée parce que c'est la première fois que la Fiesta bioéthanol roulait sur un rallye asphalte. Et donc, les responsables techniques avaient un petit peu peur pour la transmission. Donc ici, on n'aurait que 3, 4, 5 chevaux de plus que les autres. Je pense qu'il est grand temps pour vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de certains dirigeants de montrer qu'on est attentif à ça et montrer qu'on est aussi conscient du fait que la préservation de l'environnement est importante. Indépendamment de cette entrée en matière quelque peu tronquée pour cette Ford écologique, la course se poursuivait dans des conditions délicates. Sur ce rallye qu'il avait mené l'an dernier avant de renoncer, Nicky Asprim s'isolait doucement à la 4e position, tandis que Bert Koen avouait ne pas se sentir à l'aise sur ce rallye perturbé par le brouillard dès vendredi soir. Aujourd'hui, nous avons pris un mauvais départ, surtout dans le brouillard où nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons tapé 2 fois un talus, mais tout s'est finalement bien terminé. Je pense que nous sommes 4e ou 5e du trophy. Nous roulons sans prendre de risques et nous faisons bien attention. Placés aux avant-postes, Servet, Martin et Astir tiraient les conclusions de la première étape. La nuit, je n'ai pas fait vraiment des tout bons temps. J'étais un petit peu stressé. J'avais envie d'arriver ici à l'assistance sans avoir fait de dégâts pour pouvoir bien réattaquer demain dans le clair. Pour un premier condro, déjà être à la fin de la première journée avec un temps pareil, c'est vraiment bien. Et on reste dans la course au titre, donc je crois que je peux être satisfait même si on n'a pas bien roulé au début. Ici, on commence à s'améliorer. J'espère que ça ira bien demain. Très difficile, oui. On a rencontré des conditions très différentes. Suivant qu'on était d'un côté ou de l'autre de l'eau, suivant qu'on était le matin ou l'après-midi. On est tombé dans des spéciales qui devaient être difficiles, qui finalement le devenaient moins parce qu'il faisait plus sec dans celle-là. Je pense à Villers-le-Temple. Et puis on est tombé dans un Bénin complètement catastrophique où on ne savait avoir aucune adhérence. Au terme de cette étape difficile dans la cité Mosane, Koen parvenait néanmoins à conserver sa 4e position au championnat. Pernel était moins heureux puisqu'il rejoignait Lemre, Brickley et Van der Stocken sur la liste des abandons. Et puis c'était au tour d'Astir de composer avec un souci de cardan impossible à réparer. Il terminait le week-end tant bien que mal. Le titre se jouerait donc entre Martin et Servet, a priori à l'avantage du premier nommé. Pourtant, il fallait attendre le tout dernier TRC pour connaître le nom du successeur de Koen, car Bernard et Anthony terminaient à parfaite égalité de points. Mais en fait, Anthony vient de faire un scratch dans l'avant-dernière spéciale. Donc ici, maintenant, j'ai encore un scratch d'avance. Mais s'il fait le scratch, bon, on est ex-aequo. Mais normalement, je pense qu'on a une 2e place en plus que lui. Donc, c'est très serré. Ben voilà, on sort de la dernière spéciale, effectivement, très serré. Ça se joue, on a le même nombre de points, donc au meilleur temps sur toute la saison. Je pense qu'on en a un de retard ou 2 là sur la fin. J'ai envie de dire tout n'est pas fini, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec Cédric Verret, qui n'a pas encore fait la dernière spéciale. S'il a un souci, on peut toujours grimper d'une place et donc être champion. Ce ne sera pas le cas et le titre reviendra à Servet, ce qui sera célébré sans délai et dans la bonne humeur lors de la remise des prix de cette épreuve passionnante. Et on le demande ici sur le podium. Mais en fait, je remercie totalement d'abord la marque Ford parce que ça m'a permis encore de faire un challenge cette année. J'espère que je le ferai encore l'année prochaine. Il faut retrouver seulement les budgets, mais bon, ici avec la première place, je suppose que je vais avoir des personnes qui vont vraiment m'aider. Donc on aimerait bien d'abord remercier le RACB et Ford pour cette saison magnifique. C'est vrai qu'on s'est battu avec Bernard et aussi Charlie, etc. toute la saison. Ça a été une saison très serrée. C'était super encadré avec Ingrid, Tim, des super mécanos. Entre autres Jürgen qui a travaillé sur notre voiture toute l'année, même quand on ramenait tout cassé, chaque fois il s'est jamais découragé. We hebben het jaar dus op een fantastische manier kunnen starten door de Ford RACB Rally Contest die we georganiseerd hebben. Nous avons entamé la saison de manière fantastique avec le Ford RACB Rally Contest qui était organisé, avec à la clé un superbe vainqueur. Grâce à cela, le Fiesta Sporting Trophy a commencé très agréablement. Il y avait beaucoup de belles bagarres et la compétition était intense, avec en point d'orgue un rallye du Condro qui nous a même réservé plus de suspense que la Formule 1. Que rêver de mieux?
Ce n'est pas le nombre de points qui a décidé du champion, car les deux premiers en avaient le même nombre et nous avons dû les départager au nombre de scratchs signés cette année. Cela ne pouvait être plus passionnant et nous avons un beau vainqueur au Condro ainsi qu'au championnat. Cette saison, nous avons eu de nouvelles têtes, notamment Cédric Verrees qui au Condro a déjà pris une belle avance pour 2008, année où nous passerons au bioéthanol. Après cette saison 2007 remarquable, 2008 sera sans doute tout aussi passionnant, comme Cédric Verrees l'a prouvé en s'immisçant parmi les plus rapides. En attendant, cette année a révélé quelques pilotes talentueux, au point que plusieurs méritaient sans doute des lauriers qui sont finalement revenus à l'expérimenté Bernard Servet, qui jamais auparavant n'avait gagné la moindre course monomarque.